Les parents sont quand l'enfant, en fait, le chef du village s'est levé, il a soulevé l'enfant. Il a encouragé les parents de eux. Non, ça veut dire qu'au fait, il avait ce qu'il y a des talents. Et c'est nous les enseignants, nous qui devons faire en sorte que ces talents qui sont en nous, à faire dans les enfants, qui sont en eux, qu'ils puissent au moins développer, développer cela. Donc, à travers ce concours, nous demandons, vous avez bien écouté, engagez vos établissements. Nous, à notre niveau, au niveau de la draine, on va comment nous allons organiser pour avoir nos champions, pour nous représenter au plan dans ce sens. Nous devons une coton vraiment sur vous. Merci donc, monsieur l'ingénieur de ce métier. Qui suis-je? Je suis un enfant de la rue. Je suis innocent. Qui suis-je? Je suis un étudiant ambitieux. Je suis en quête de la connaissance. Qui suis-je? Je suis un enseignant, un responsable. Je suis maître de mon destin. Mesdames et messieurs, le thème de ce jour, l'école, la femme. Premier thème, l'école. L'école est une voie royale pour adopter l'espèce humaine, le creuset des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire. L'école favorise l'oreille musicale, la maîtrise des sons, l'esprit critique, le goût du beau, la coordination oculo-manuelle. L'analphabète est aujourd'hui un aveugle. Les aveugles ne discutent jamais de la clarté du nu de lui. Je préfère une ignorance qui se sait qu'un savoir qui s'ignore. C'est de l'idée qu'est le matériel. L'Afrique est le berceau de l'humanité. La Grande-Bretagne est le berceau du capitalisme. L'Égypte est le berceau de la géométrie. La civilisation occidentale. La civilisation africaine est la mère de la civilisation occidentale. Donc en Afrique, on est intelligent. Ce qui reste, c'est la mise en valeur de sa propre valeur. Dans une société économique, technologique, la communication écrite, la communication orale occupe une place prépondérante dans la vie d'un homme et d'une femme. L'écriture nous apporte l'assurance, la lecture nous apporte la plénitude, le discours nous apporte l'exactitude, la parole nous apporte la conviction. L'école, c'est l'éducation. C'est pour cela, la drogue est un poison. L'alcool nous fatigue. Parce que si tout le monde boit, tout le monde est saoulé, tout le monde dort, qui va se lever qui pour aller à la maison? L'éducation, c'est l'ensemble des aptitudes intellectuelles, conceptuelles, physiques, rigides, des acquisitions, morales, orales des responsables. L'éducation, c'est être spontané, c'est se plonger dans l'élémentaire, c'est rester proche des souches de la vie, c'est oser ce que d'autres n'ont pas eu le courage d'entreprendre, c'est se plonger et s'épouiller les chaînes d'une civilisation périmée. L'école, c'est la paix intérieure, la paix extérieure. La paix est le but suprême de toute existence. C'est dans la paix qu'on peut chercher l'explication de l'univers. Un homme a de la valeur lorsqu'il est conforme à l'esprit de son peuple. La paix favorise la réconciliation, la cohabitation, la collaboration, l'entraide, la liberté, le développement, la vertu. La vertu nous rend prudent, attentif, avisé, intègre, heureux, plausible, vaillant. La réconciliation est une vocation. Je parle à travers la parole, le premier thème. Deuxième thème, la femme. La femme est la racine première fondamentale d'une nation où se grève tout apport, d'où part toute floraison. Femme, tu es amour, amour qui vit, amour à vie, amour des sages, amour des sages. Écoute-moi. Écoute-moi dans le calme de ton âme. Écoute-moi dans les sentiments de ton cœur. Si la terre était le ciel, le jour, la nuit, la mer, le fleuve, le lion, la gazelle, le monde serait l'inverse. Et moi j'allais t'appeler Rouma, l'inverse de amour. Femme, tu es le lait maternel qui nourrit le nouveau-né. Le lait artificiel qui arrose la sécheresse du couscous. Tu es âme, aura, esprit, éternel style culturel. Tu es l'arc-en-ciel. Parce que la beauté de l'arc-en-ciel se mesure au ton varié de ses couleurs. On ne peut jamais prendre la mesure de la langue du cheval à son essuie. Femme, tu es le palmier à huile. Parce que utile de la racine principale à la feuille principale. Pour terminer, j'exulte. J'excute. J'excute. Je vous jure, sans injure, et j'adjure. L'enseignant, c'est la pédagogie, c'est la théorie, c'est l'andragogie. La théorie permet d'assimiler la pratique éclaircit la théorie. Toute méthode pédagogique ne vaut que par celui ou celle qui l'applique. La pédagogie, c'est celui qui enseigne les élèves. L'andragogie, c'est celui qui enseigne les élèves. Entre les deux, une vie, un destin. De l'adolescence à la maturité, le passé féconde le présent. Une vérité nationale est d'abord une réalité nationale. Le SG est une réalité nationale. SG, celui qui vous critique est votre griot. Il n'a même pas de salaire. Laissez-le. La main qui demande se met en main. Le taureau qui échappe se rattrape. La parole qui échappe ne se rattrape jamais. Le silence est souvent parole. Le silence est transcendance. La parole est immanence. Je vous remercie.
Monsieur Méité, j'ai trouvé votre cours magistral. Il a été appuyé d'une prestation en guise d'exemple et de cas pratique. Il l'a dit, les enseignants que vous êtes, regorgés de beaucoup de talent, mais une certaine timidité ou des préoccupations d'ordre matériel nous empêchent de nous visiter à l'intérieur et d'écouter tous nos talents qui sommeillent en nous. Je pense que vous qui êtes venus à cette formation, vous avez bénéficié et que désormais vous allez voir, vous allez essayer de comprendre, vous allez vous écouter votre voix intérieure. Monsieur Méité et Madame Koné, vraiment merci d'être venus nous réveiller ce matin. Peut-être qu'on ne va pas arriver à votre dimension, mais je sais qu'il y en a qui sont capables de faire de bonnes choses.